Hey, salut la communauté, petite vidéo aujourd'hui sur de finances, bien évidemment, pour pas changer. Et quoi de mieux que penser un petit peu à notre retraite et pourquoi pas se créer, comme je marque ici, une retraite agréable. Alors j'ai parlé de 7 ans, je vous dirai en résumé, je suis parti sur 7 ans. Pourquoi? Parce que déjà c'est une durée minimum pour mettre un petit peu en place tout ce que je vais vous expliquer durant cette vidéo. Bien évidemment, je vous le redirai, mais 7 ans pour certains, vous allez me dire « Oh là là, c'est hyper court, tu parles de retraite ». Je vais faire un rappel là-dessus, sur en tout cas moi, ma perception d'une retraite agréable. Et je vous donnerai mon opinion là-dessus. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à me mettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, ou si vous avez des questions. D'accord? Donc on va commencer. Comment se créer une retraite agréable en 7 ans? Bien évidemment, la première année, ça va être de construire des fondations solides. Et pour ça, il va falloir se fixer un objectif clair. C'est-à-dire, dans notre cas, planifier votre retraite idéale. C'est-à-dire, tout simplement, combien vous voulez toucher par mois. Enfin, oui, combien vous voulez toucher par mois, en fonction on va dire, parce que la première année, on est d'accord, on va créer des fondations solides avec un instant T, d'accord. L'âge faisant, hein, on ne commencera pas tous à peut-être faire ce que je vais vous expliquer là. Moi, par exemple, pour mon cas, par exemple, j'ai 40 ans, je ne vais pas avoir les mêmes objectifs qu'un jeune de 20 ans qui rentre dans ou les jeunes qui rentrent dans le monde du travail, d'accord. Donc, première année, construire les fondations solides, fixer un objectif clair. C'est-à-dire, là, comme je le dis à chaque fois dans les objectifs clairs, hein, n'hésitez pas à aller voir la méthode SMART, par exemple, il faut que ça soit réaliste, temporel, mesurable, d'accord. Il ne faut pas que ça soit dans le vent. Donc là, il faut planifier votre retraite idéale, c'est-à-dire combien vous voulez toucher dans votre hypothétique retraite. Combien vous voulez toucher par mois, combien vous voulez toucher par mois, pour que ça soit en accord avec vos besoins et vos dépenses surtout, et votre style de vie, votre cadre familial, etc., etc. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. En tout cas, l'objectif, c'est de planifier la somme que vous considérez suffisante pour une retraite agréable et idéale. D'accord? Pour faire ce truc, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, les finances commencent toujours par la même chose, à établir un budget. Donc, pour établir un budget, là-dessus, je vous laisse aller dans la description, cliquez sur le lien, je vous ai fait une formation gratuite d'un outil Excel que je vous mets à disposition. C'est un outil Excel, c'est ma manière que j'utilise moi en tout cas pour suivre mes dépenses et notamment pouvoir établir un budget et savoir par exemple combien je peux mettre de côté pour épargner, pour investir, etc. etc. Je ne vous refais pas les vidéos, c'est une formation gratuite avec des vidéos qui vous expliquent chaque onglet de ce fichier Excel que j'ai construit et que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc là-dessus, bien évidemment, quand vous aurez fait la formation, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je verrai pour l'améliorer, etc. Notamment, je suis déjà en train de l'améliorer au vu de mes investissements. Donc pour établir un budget, comme je le dis à chaque fois, il faut tracer, il va falloir rentrer un peu dans vos relevés de compte. C'est fastidieux ou chronophage, ça dépend, mais c'est essentiel. Donc il va falloir relever vos dépenses, vos revenus, etc., 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 pour qu'à la fin, vous ayez, on va dire, une bonne idée de votre reste à vivre, une bonne idée de l'argent que vous allez pouvoir allouer à une épargne, surtout à une épargne, on va dire, et si vous pouvez arriver à catégoriser vos dépenses pour pouvoir aller travailler sur ces dépenses, ça viendra après, d'accord? Pour construire les fondations solides, c'est ça qu'il faut faire la première année. Vous prenez vos relevés de compte, vous checkez, vous croisez avec plusieurs mois et vous marquez les dépenses fixes, les dépenses on va dire ce qu'ils appellent dans les grands mots discrétionnaires mais non essentielles, les dépenses que vous avez liées à vos enfants par exemple, et pourquoi pas déjà l'argent que vous mettez de côté, l'épargne déjà, ça, si vous avez des bons réflexes et que vous suivez ma chaîne, normalement vous le faites déjà. Donc voilà, ça, vous faites ce travail-là, ça va vous donner déjà une idée et ça va vous permettre de fixer un objectif clair. En tout cas, ça va vous donner un point de vue à un instant T et vous donner le chemin à parcourir pour atteindre votre objectif, qui est dans notre cas se construire une retraite en 7 ans. D'accord ?
L'année 2 et 3 créent une dynamique, ou plusieurs. Là, pour le coup, vous avez fait le budget, vous avez une vision à peu près du budget que vous voulez allouer pour l'épargne, etc., etc. Et bien là, il va falloir épargner de manière proactive. Qu'est-ce que je veux dire de manière proactive? C'est mettre en place, par exemple, des virements automatiques, tout simplement. C'est se payer en premier. Hein, se payer en premier. Je vais prendre mes notes, désolé. Se payer en premier, ben, ça se fait très facilement maintenant en mettant des virements automatiques quand vous êtes payé. Enfin, c'est pas compliqué de mettre en place un virement automatique dès que vous êtes payé avec les banques. Maintenant, ça se fait de manière assez facile. Hein. Vous virez sur votre LDD, livret A, un autre compte bancaire, d'une banque en ligne par exemple, qui ne coûte pas grand-chose. D'accord? Et là, le but aussi, ça va être d'éliminer les dettes. Alors ça, j'ai envie de dire, dès la première année, vous connaissez déjà vos dettes, mais dans les années 2 et 3, il va falloir éliminer les dettes. Ce que j'appelle les mauvaises dettes. D'accord? Parce qu'il y a les bonnes dettes et les mauvaises. La bonne, par exemple, de dette, c'est l'effet de levier par le crédit immobilier pour acheter de l'immobilier. D'accord? Ce que j'appelle moi une bonne dette. Les mauvaises dettes, c'est celles, je sais pas moi, prêt à la consommation. Ouais. Les choses comme ça. Il va falloir, en tout cas, les prêts ou les crédits qui ont des taux élevés, il va falloir les tuer. Et on peut le faire notamment par la méthode, ce qu'on appelle la méthode avalanche. Ouais, ou boule de neige. Je crois que c'est un truc comme ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que c'est. Le nom en tout cas. Cette méthode, elle n'est pas compliquée en fait. Il faut prendre tous vos crédits et il faut rembourser le premier crédit le plus rapidement qui a le taux le plus élevé. Prêt à consommation, par exemple, ils s'y prêtent bien, hein, ils sont à, je crois, à plus de 4% ou 5%, enfin, n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a actuellement sur le marché, moi j'en ai plus là. Mais le but du jeu, donc si vous avez 2 crédits ou 3, comme ça, il va falloir tuer le premier en essayant de le rembourser au plus vite, et ainsi de suite, par effet boule de neige, vous allez gagner de l'argent et donc pouvoir rembourser plus rapidement les autres par la suite, avec des taux moins élevés, d'accord? Ou travailler sur les crédits. Bien évidemment, l'année 2 et 3, quand je dis créer des dynamiques, c'est commencer à apprendre des compétences, donc investir sur vous-même. Il va falloir commencer à investir, alors ça dépend de votre âge, mais il va falloir commencer à apprendre des compétences sur les investissements, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit l'immobilier, quel que soit le moyen d'investissement, le canal d'investissement dans lequel vous allez aller, vous allez devoir prendre compétence. Donc n'hésitez pas, formez-vous par n'importe quoi que vous pouvez trouver, hein, des formations en présentiel, des formations sur internet. Formez-vous pour acquérir des compétences et surtout derrière, mettez en place, commencez à mettre en place l'investissement. Si vous allez, l'investissement en bourse, je le répète, hein, avec les applis telles que Trade Republic, T212, tous les brokers, beaucoup de brokers, vous pouvez commencer à investir avec très peu d'argent. Enfin, même les gens qui n'ont pas les moyens de mettre beaucoup de côté, ils peuvent aussi investir dans la bourse, d'accord? Et la bourse, il faut savoir que c'est aussi un travail à moyen long terme. Si la bourse, quand on parle de bourse, les gens ont peur, ils ont cette histoire de game, là, un peu les traders qu'on voit dans les films, etc. Non, 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 moi quand je parle de bourse, c'est une version paresseuse ou la version du père tranquille, quoi. Le but, c'est d'en mettre un petit peu chaque mois, faire par exemple la méthode DCA, qui est d'investir chaque mois une somme dans les actions, dans les actions par exemple, dans des ETF. Ça, en fait, ça je vais en parler après, mais ça sera en fonction de votre aversion, ça sera un petit peu en fonction de votre aversion au risque, d'accord? Donc ça, voilà, c'est commencer à investir dans des investissements style ETF par exemple, ou en actions qui n'ont pas beaucoup de frais, hein, qui vous permettent et qui vous permettent surtout de démarrer cette habitude d'investir dans quelque chose de manière régulière. Là aussi, quand je dis prendre des compétences, c'est par exemple en bourse la compétence de créer un portefeuille diversifié. Donc vous allez commencer à diversifier, c'est-à-dire que vous allez investir dans des actions, etc. Et l'objectif, ça va être de commencer aussi à apprendre la diversification pour vous protéger et surtout vous emmener un revenu régulier, un petit pas on va dire, comment dire,
indestructible, ça non, hein, vous ne l'aurez pas parce que c'est la bourse quand même, ça bouge, mais en tout cas, commencez à prendre la compétence de mettre pour diversifier votre portefeuille, que ce soit de manière géographique, sur les différentes places de marché par exemple, sur différentes actions, à dividendes, les ETF, les trackers aussi. Voilà, enfin, prenez compétence pour commencer à créer un portefeuille diversifié, d'accord? Investir en vous-même et créer, par exemple, un portefeuille diversifié en bourse. Ça, c'est créer, quand je dis créer une dynamique, c'est surtout mettre en place ces dynamiques et vous lancer. Il va falloir vous lancer parce que, comment dire, là je le dis en 7 ans, mais ça peut-être pour certaines personnes, vous le ferez en plus longtemps. Tout dépendra un petit peu aussi des sommes que vous allez allouer dans chacun des investissements, bien évidemment. Là, on est sur un plan sur 7 ans. Certaines personnes, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vont dire peut-être 7 ans, waouh, c'est super court. Oui et non, ça dépend les choses que vous allez appliquer durant les années, d'accord? Ensuite, il va falloir mettre en place, et ça c'est un peu plus difficile, ou pas, ça dépend. Pour les gens comme moi par exemple, c'est pas trop difficile, il va falloir mettre en place une vie. Comment dire ça? Ils appellent ça le frugalisme, les gens du mouvement FIRE, mais en gros, il va falloir reprendre l'habitude de vivre de manière à dépenser au juste besoin. On va dire ça comme ça, vivre au juste besoin. C'est-à-dire, par exemple, moi j'aime bien les restaurants, j'ai décidé de commencer à diminuer le nombre de fois que j'allais au restaurant. Pourquoi? Parce que c'était une dépense non essentielle et qui m'impactait l'argent que je voulais investir en bourse. Évidemment, quand on veut créer une dynamique pour épargner et pour investir, que ce soit en bourse ou dans d'autres moyens d'investir, notre canal d'investissement, à côté, si vous avez une vie de panier percé, hein, vous n'allez pas arriver à atteindre cet objectif-là, d'accord? Donc il va falloir mettre des choses en place, hein, manger à la maison, de travailler sur ce que j'appelais avant les dépenses non essentielles discrétionnaires, c'est-à-dire vos abonnements, hein, ça c'est pas mal, ça aussi c'est un bon point, les abonnements où on paye souvent et on n'y fait plus attention, mais qu'est-ce qu'on dépense dans des abonnements alors maintenant on a beaucoup de concurrence, donc on peut faire jouer la concurrence là-dessus. C'est pour ça que l'année 1 est bien aussi pour ça, parce que ça va vous permettre de voir vos dépenses récurrentes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, les diminuer d'abord, et pourquoi pas les éliminer. Hein. Si c'est des abonnements à une salle de sport que vous n'allez pas, on élimine l'abonnement à la salle de sport. Voilà. Donc en fait, le but, et c'est là où il faut se lancer là-dedans. Pourquoi? Parce que ça va être il va falloir l'ajuster il va falloir trouver l'équilibre entre profiter du moment présent, voilà, et penser à l'avenir, voilà, pour ne pas être frustré bien évidemment, et pour pouvoir surtout garder cette motivation et cette discipline tout au long des 7 ans. D'accord? Donc après on passe à l'année 4 et 5. Alors j'ai mis ajuster votre budget. Pourquoi? Parce que là vous avez pris des compétences, vous allez normalement, vous avez commencé bien à investir dans plusieurs canaux, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc. Et bien là, il va falloir ajuster vos compétences. Par exemple, votre budget, pardon, si je reviens sur l'aspect de diversification, là, vous avez créé un portefeuille et par exemple, vous avez créé un portefeuille et vous avez beaucoup investi dans les entreprises de technologie. Et bien, si votre portefeuille, par exemple, fait plus de 50% d'entreprises technologiques, je peux vous dire que ça vous laisse une faiblesse, parce que si un jour c'est, je sais pas moi, comme on a eu il n'y a pas longtemps, il y a un problème sur les microprocesseurs, etc., et que ça vend moins et que ça fait moins de ventes d'appareils connectés ou électroniques, vous avez la moitié vous allez avoir une grosse perte due à votre portefeuille qui est trop centralisé sur de la tech, quoi, sur la technologie, quoi. Donc voilà, ajuster en bourse, par exemple, votre portefeuille, c'est ça, c'est revérifier un peu vos lignes et retravailler cette diversification si vous êtes parti trop d'un endroit ou trop à un autre. L'objectif étant de réévaluer et de vous ramener toujours de faire un portefeuille qui puisse vous ramener des revenus réguliers, quels que soient un petit peu les crises qu'il peut avoir. Alors j'aime pas ce mot-là, quelles que soient les baisses
qu'il peut avoir dans certains domaines ou sur certaines actions. D'accord? C'est pareil, si vous achetez une action, vous avez 50% de votre portefeuille, c'est du Total Énergie, voilà, entreprise matière première, bah, si on a pu le voir, il y a des problèmes avec l'OPEP et que le baril d'essence augmente de ouf, vous allez avoir un portefeuille qui va ramasser. Vous allez avoir de la perte parce que vous avez investi trop dans une entreprise liée au pétrole, par exemple. Voilà. Bon, c'est une autre idée pour réfléchir à la diversification. Et comme je disais plus tôt, diversification géographique, c'est pas mal aussi hein, d'investir sur les US, l'Europe, l'Asie, pourquoi pas. Les pays émergents, ça marche aussi. Ça aussi, comme je dis, compétences et vous rentrez petit à petit. Là aussi, à 4-5 ans, alors j'ai envie de vous dire que ça s'ajuste un peu à tout, mais à 4-5 ans, on a déjà un bon retour. Souvent, la troisième année, vous allez, enfin même si vous prenez des habitudes, vous allez faire un peu chaque année, mais ça va être d'aligner par rapport à vos objectifs et redéfinir même vos objectifs en fonction de votre vie. Par exemple, quelque chose qui peut avoir une incidence, c'est d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est une dépense en plus, ça c'est clair, et ça va vous coûter, ça va vous coûter de l'argent évidemment, hein, et ça va vous demander de réajuster, par exemple, pourquoi pas ce que vous voulez gagner par mois, ou de réallouer de l'argent pour votre enfant au lieu de le mettre ailleurs. Vous voyez, donc ça va être ça, de réajuster, de redéfinir peut-être votre objectif en fonction des changements de votre vie. D'accord ? Toujours pareil, 4 et 5, on est toujours en train de tuer, donc on continue à tuer nos crédits, nos mauvais crédits, hein, les mauvaises dettes, comme on appelle ça. Là aussi, en 4 et 5, souvent, étant donné que dans la carrière, vous êtes censé monter et votre salaire est censé augmenter, il faut que ça soit corrélé avec les investissements. Je vous donne un exemple, vous gagnez 1 500 €, vous pouvez mettre que 100 ou 150 € de côté pour investir ou pour épargner. Si l'année d'après, vous montez à 1 700 €, essayez de rajouter 50 € dans la partie épargne-investissement. Vous voyez, il faut que ça soit corrélé parce que si ça ne monte pas en parallèle, ça va être très compliqué de suivre le schéma que je suis en train de vous expliquer. Donc n'hésitez pas à réajuster la part d'argent que vous allez mettre dans l'épargne et dans l'investissement surtout, en fonction aussi de vos hausses de salaire. D'accord ? Et il va falloir aussi commencer à investir dans des choses qui vont normalement avoir un potentiel de revenu assez élevé. Alors là, quand je vous dis ça, ça peut faire peur, mais en fait, la première chose, l'année 1, construire les fondations, c'est, quand je dis établissez un budget et fixer un objectif clair, dans cette année-là, normalement, vous allez aussi vous questionner sur votre profil d'investisseur. Alors, je ne vais pas refaire une vidéo que j'ai déjà faite. Et le profil d'investisseur, c'est surtout lié, par exemple, à l'aversion au risque. Moi, je vous prends mon exemple. Moi, je fais des vidéos. Vous allez voir des vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir des fois mon portefeuille. Moi, je teste beaucoup et en fonction d'eux, je réajuste. Il y a des gens qui vont pas arriver à faire ce que je fais moi parce qu'ils vont se poser des questions, parce qu'ils ont une aversion au risque, parce qu'ils ont peur, un peu plus peur que moi, avant de s'engager. Je n'ai rien contre ça. C'est juste pour vous dire qu'on est différents et qu'on a des caractères, des personnalités différentes vis-à-vis de l'investissement et donc on a un profil d'investisseur différent. D'accord ? L'objectif de nous tous, malgré ces différences, c'est d'arriver à construire, à gagner un revenu mensuel qui nous permette à la fois de profiter et à la fois de subvenir à nos besoins. On est tous dans le même objectif, sauf que notre chemin ne sera pas de la même manière. Hein. Chacun va faire ces 7 années de manière... va construire son aventure sur ces 7 ans de manière différente. C'est lié notamment à l'aversion au risque. Donc là, pareil,
normalement, lors de l'année 1 et également 2 et 3, parce que vous commencez à avoir un peu d'expérience dans l'investissement, vous allez de mieux en mieux vous connaître. Hein, et donc, dans l'année 4 et 5, il va falloir commencer à aller un peu plus loin dans les investissements, notamment comme vous avez aussi, normalement, en parallèle, vous continuez à apprendre comment vous allez investir dans des choses avec des potentiels gains supérieurs. Ok. 4 et 5... Alors, les années 2 et 3, pourquoi je les mets par 2 ans par 2 ans? Parce que c'est quand même les choses que je vous dis, en une année, c'est un peu court. Surtout quand on démarre, c'est compliqué. Donc 2 ans, c'est toujours bien pour avoir suffisamment de retour d'expérience, etc. et pouvoir réajuster les choses. Dans les années 4 et 5, pareil, comme vous ajustez votre budget et que vous vous réalignez par rapport à vos objectifs, des fois, vous pouvez vous dire il m'en manque un peu là. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour atteindre mon objectif de revenu, par exemple, que je me suis fixé. Et bien, là, par exemple, une compétence que vous pouvez apprendre, c'est créer un side business. Un side business, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de créer quelque chose qui va vous rapporter un revenu complémentaire à votre salaire, si vous êtes salarié, tout simplement. Donc, il en existe plein. Moi, je vais faire des vidéos, j'ai commencé à faire des vidéos pour vous donner des idées. Ça peut être ouvrir un e-commerce, vendre des produits sur Etsy, vendre des produits sur Amazon, écrire des livres, etc., etc., devenir freelancer. Voilà, vous avez plein de boulots qui vous permettent aujourd'hui, grâce à Internet, à vous faire des revenus complémentaires. L'affiliation, il en existe plein. Moi, je vais vous faire quelques petites vidéos en tout cas, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir un petit peu les différents moyens de gagner de l'argent. Attention, moi, je ne vais pas vous vendre du vent, comme vous pouvez entendre à des endroits. On vous dira que vous allez gagner de l'argent super rapidement. C'est faux. C'est très difficile de gagner de l'argent rapidement. Il y a très peu de moyens pour le faire. À part de la chance, mais normalement, si vous voulez créer un side business, ça va vous prendre un certain temps. Donc toujours pareil, on réfléchit par rapport à au départ du coup, quand on se lance dans quelque chose, on se dit combien de temps je compte le faire. En tout cas, l'objectif c'est pas de rester motivé et de garder une régularité pour arriver à gagner les revenus complémentaires que vous voulez vous faire, d'accord? Donc quand je vous dis tout ça, vous me dites, putain, en 7 ans, c'est chaud, faut envoyer du steak. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire en plus long, mais on n'a rien sans rien. Voilà, ça sera un petit peu ma conclusion. Après, on n'a rien sans rien. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez vous croiser les doigts et que ça va rentrer de l'argent, même si avec la bourse, arrivé à un certain stade, si on a bien investi, etc., on a des revenus passifs grâce à nos investissements. Mais malgré tout, dans n'importe quelle compétence que vous allez prendre en investissement ou pour créer un e-commerce, ça va vous prendre un certain temps. C'est pour ça que ça sera aussi en fonction du temps que vous allez allouer. Voilà. Donc quand vous faites un side business, il faut vous rendre dans la tête que c'est du temps que vous allez y travailler en plus après votre travail, les week-ends, pendant vos temps de pause. D'accord? Ça va vous demander ça va vous remplir un peu votre planning et ça va vous rajouter de la charge. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire en allant consulter ça sur Internet. Il y a plein de vidéos, dont les miennes, qui vous expliquent comment se lancer là-dedans et voir surtout si ça vous convient. C'est surtout la première question, c'est est-ce que je me sens l'envie et capable de vouloir faire ça? Voilà, c'est la première question à vous poser. Donc ça, mettre par exemple un side business pour gagner des revenus complémentaires, je l'ai mis dans l'année 4 et 5. Pour les gens qui sont un peu plus proactifs et qui sont comme moi, qui ont moins la peur du risque, ils peuvent commencer dès la 3e année. C'est pas dérangeant. Oui, pour finir sur les side business, si par exemple vous vous lancez sur la 3e année et que vous avez déjà fait une année et que vous êtes dans la 4e et la 5e année, l'objectif du side business pour gagner des revenus complémentaires, vous avez un objectif, hein, mais des fois on peut se challenger et en vouloir un petit peu plus. Donc là, il faut réfléchir quand on est dans cette aventure de construction d'un e-business, de garder une efficacité et de penser à une évolution.
du chiffre d'affaires ou d'autres choses, d'accord? Donc il va falloir commencer aussi à prendre compétence sur la manière d'automatiser, de déléguer des tâches, et aussi à la manière de comment je peux, ce qu'on appelle la scalabilité, je crois, dans le jargon là, comment je peux faire évoluer mon business pour me faire rapporter plus. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Par exemple, je vends des produits sur Amazon. Je fais par exemple 5 à 10 ventes, 5 à 10 ventes par semaine. 5 à 10 ventes par semaine. Tiens, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est bien, c'est un bon ratio ou pas. Ça m'intéressera et ça me permettra de voir ceux notamment qui se sont lancés là-dessus. Vous faites 5 à 10 ventes par semaine, ça vous fait 40 ventes par mois. Malheureusement, en faisant ce side business, vous n'êtes pas arrivé à votre objectif de revenu complémentaire. Là. Il faut réfléchir à pourquoi pas lancer un deuxième produit, pourquoi pas créer ce produit-là sous d'autres variations, et pourquoi pas faire ce qu'on appelle des bundles, c'est-à-dire ajouter un accessoire à votre produit. Par exemple, un deuxième accessoire en cadeau avec votre produit pour en vendre plus. Vous voyez, ça c'est une manière de faire évoluer vos produits pour gagner plus et atteindre votre objectif de revenu complémentaire, par exemple. Et l'efficacité, comme je le disais, c'est automatiser, réfléchir processus, pourquoi pas même créer des fiches réflexes pour déléguer les tâches à des freelancers, etc., etc. On arrive ensuite à l'année 6 et 7, les dernières années dans mon planning à moi, en tout cas. Donc là, il va falloir se remettre précisément dans votre tableau, si vous avez utilisé mon fichier Excel dans votre Excel, pour revoir précisément vos dépenses et vos besoins en accord avec votre vie. Ça ressemble un peu à ce qui a été commencé en 4 et 5, sauf que là, 6 et 7, comme on est censé arriver à la fin de notre, on va dire, de notre objectif, et qu'on n'est pas loin d'atteindre notre retraite idéale, c'est-à-dire les revenus mensuels qu'on veut, il va falloir quand même en année 6 revoir précisément ces dépenses par rapport à nos besoins de notre vie, lors de cette 6e année, d'accord? Donc pareil, on revoit ça précisément et on réalloue les choses. Donc, dans la année 6 et 7, je ferai une autre vidéo pour comment investir selon son âge. C'est assez lié avec un peu cette phase-là. L'année 6 et 7, il va falloir réfléchir à l'allocation de vos investissements pour créer ce revenu régulier chaque mois. Voilà. Je vous donne un exemple. Vous êtes donné un SMIC par mois de revenus. L'objectif, ça va falloir réfléchir pendant ces 2 années-là à comment mettre en place mes investissements pour que ça perdure dans le temps, ces 1 500 € par mois. D'accord? Voilà, c'est ça la question qu'il va falloir vous poser. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir re-rentrer dans votre super tableau, ou en tout cas revoir précisément vos dépenses et en parallèle regarder vos besoins, en accord avec votre vie de tous les jours, votre vie de famille, etc. Vos loisirs, parce que ça y contribue aussi, etc., etc. Toujours, comme je vous l'ai dit, toujours pour à la fois profiter du présent et penser à l'avenir. D'accord? Ça, on y est vraiment là dans l'année 6 et 7. Il va falloir aussi penser à l'avenir dans le sens un peu moins joyeux. C'est par exemple la santé. Ça dépend de l'âge que vous avez, en tout cas. Il va falloir y réfléchir. La santé, c'est un poste qui, avec l'âge, malheureusement, va vous coûter de plus en plus cher, va de moins en moins vous permettre aussi d'investir, évidemment, parce que les banques sont frileuses, parce que beaucoup de gens sont frileux au fur et à mesure qu'on dépasse les 50 ans, notamment, malheureusement. Donc voilà, il va falloir y réfléchir pour pouvoir mettre, pourquoi pas, de l'argent de côté pour pallier à des problèmes de santé. Et surtout, l'objectif, c'est, je l'ai marqué un peu plus bas, mais pour penser à votre famille. J'en parlerai dans la conclusion tout à l'heure. Donc, il va falloir commencer à réfléchir à la fois comment je peux réallouer mon patrimoine que j'ai créé. On va parler de patrimoine que j'ai créé durant ces 6 ans pour qu'il me donne ce revenu régulier que je me suis donné comme objectif et que j'ai réajusté. Et à la fois penser aussi à un petit pécule de côté pour l'aspect santé, parce que je vais vieillir, bien évidemment, ça c'est indéniable. En tout cas, à l'heure actuelle, on vieillit. Il va falloir aussi augmenter votre side business encore et gagner du temps
pour en passer moins dans votre side business. L'autre chose aussi, je parle de retraite. Là, vous voyez 6-7 ans. Ne pensez pas que après la 7e année, on arrête et c'est fini. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ma définition, comme je le disais plus tôt, c'est pas ma définition de la retraite. Au-delà des 7 ans, on peut continuer à investir, on peut continuer à faire grossir, par exemple, son side business, mais surtout, on peut aussi continuer à se challenger, à apprendre, ça c'est continu. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai aller voir ça sur les bienfaits. Mais surtout, on peut continuer à se stimuler intellectuellement. On n'a pas besoin de s'arrêter net. Et de toute façon, très souvent, la méthode que je vous détaille un petit peu ici, il va falloir l'entretenir. C'est tout ce qui est finance et investissement, il va falloir quand même continuer à surveiller, à entretenir et à réallouer les choses. D'accord ? Donc voilà, ça c'était pour les années 6 et 7. Et là, bien évidemment, comme on pense un peu à venir et régulier long terme, il va falloir aussi, durant ces 2 années, réfléchir à comment je peux à la fois investir, profiter du présent et comme je vous ai dit, profiter du présent et penser à l'avenir tout en me faisant plaisir. Voilà. Donc il va falloir aussi, c'est pour ça que je mets les besoins en accord avec sa vie, il va falloir quand même réfléchir à pouvoir se faire plaisir tout au long de sa vie. Voilà. Donc ça fait partie, santé, plaisir et les dépenses. On est toujours un peu sur ce triptyque un petit peu qui fait l'équilibre de votre patrimoine et qui va vous demander de réajuster les choses. D'accord ? Donc ça, c'était pour l'année 1 à 7. Pour ceux qui sont encore avec moi, on va parler un peu des bonus. Ils ne sont pas non plus d'une grande, grande technicité, mais c'est bien de les rappeler. Donc le premier bonus, j'ai marqué « Soyez content de vos progrès ». Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement pour garder cette discipline durant ces 7 ans et rester motivé et concentré durant ces 7 ans sur cet objectif qui est de, par exemple, créer un revenu régulier mensuel qui soit en accord avec votre vie. Pour faire ça, une des manières, c'est l'autocongratulation. Bon, ça m'a l'air un peu, vous croyez un peu que c'est égocentrique, mais être content de vos progrès. Par exemple, vous allez prendre des compétences, vous investissez en bourse, votre portefeuille à la fin, au bout de 6 mois, 1 an, vous faites une plus-value, je ne sais pas moi, vous êtes en plus 10%, soyez content. Vous avez appris quelque chose de nouveau, vous l'avez mis en place et vous avez réussi. Soyez content de vous, ce qui va vous donner cette émulation et cette envie de continuer et d'améliorer encore plus votre portefeuille et notamment de continuer à apprendre et d'approfondir vos connaissances. Soyez content de vous. Et surtout, vous laissez pas miner par votre famille ou les autres parce que tout ça là va emmener des changements dans votre vie, c'est indéniable. Il y a des gens qui ne vont pas le comprendre et votre famille, des fois la première, qui n'a jamais, par exemple, fait ce que vous allez peut-être mettre en place. Par exemple, vendre des produits sur Amazon, demandez dans votre famille. Moi, il n'y en a pas des masses qui font ça dans ma famille, donc ils ne comprennent pas et donc ils vont, alors ils sont toujours dans la manière dans la protection, ils vont essayer de vous protéger, mais malgré tout, avec leur discours, ils peuvent vous mettre des freins psychologiques. Donc soyez content de vous, écoutez un peu moins les gens, surtout les gens qui n'ont jamais fait, et ça va vous permettre de garder ce cap et de rester motivé et discipliné. Voilà. Deuxième bonus, mesurer les choses à améliorer. Ben ouais, parce que ça soit n'importe quelle méthode que je vais vous dire ou n'importe quel plan que je vais vous expliquer sur cette chaîne, mesurer vous permet de vous améliorer. Si vous ne mesurez pas, vous ne vous améliorez pas. Donc, il y a plein de choses qui vous permettent de mesurer, des applications, le tableau que vous trouverez dans ma formation, les résultats. Comme je disais, là vous êtes content de vos progrès, mais vous êtes aussi content de vos résultats. Ça permet aussi de mesurer. Les portefeuilles, par exemple, de bourse financiers ont des mesures en direct, presque quotidiennes même, en temps réel. Donc ça permet de mesurer les choses et de réaligner les choses. D'accord ? Soyez flexible, la troisième, bien évidemment. Être flexible, c'est parce que la vie change, ça c'est un fait, mais c'est surtout dans le sens de ne pas rester figé sur un avis. Il n'y a rien de pire qu'un mec qui a appris quelque chose, qui fait ça, ça marche, et qui dise ça y est, je l'ai acquis, on va continuer comme ça. Rien de pire. Soyez flexible.
Dites-vous que vous apprenez des choses et que vous avancez, mais que c'est un marathon, d'accord? Vous avancez et vous allez toujours apprendre. Donc continuez à vous, s'il vous plaît, à vous challenger, à lire, à prendre compétence et soyez flexible en fonction de votre vie. Bien évidemment, il peut y avoir malheureusement des fois des aléas dans la vie qui vont vous ralentir ou vous casser votre plan même, ce que je suis en train de vous expliquer là. Peut-être que dans les 7 années, malheureusement, il y aura un aléa qui va vous casser votre dynamique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous rebondissez, vous recréez des dynamiques et vous repartez. Dans ce que j'ai marqué, l'année 2 et 3, créer une dynamique. Vous repartez là-dedans. C'est juste un délai. Voilà, c'est tout. Mais ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Et apprendre à être flexible vous aide notamment à ne pas perdre motivation et pas arrêter net dès le premier échec. Comme je dis dans plein de vidéos, malheureusement, en France, on n'est pas comme les Américains, on ne se félicite pas souvent. Et par contre, les échecs, on aime bien les marquer. Donc, vous arrêtez pas à ça, il va falloir un peu changer d'état d'esprit. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Il va falloir changer d'état d'esprit, un petit peu de faire développement personnel, comme on dit de partout, pour vous améliorer et améliorer vos finances pour notamment créer cette retraite agréable. Et comme je disais plus tôt, retraite ne veut pas dire arrêter de travailler. Ben non. Par exemple, au bout de la 7e année, vous avez une passion. Je vous donne un exemple. Vous avez une passion, vous avez des connaissances que vous voulez transmettre. Vous avez par exemple des compétences manuelles, vous pouvez continuer à travailler, à créer des choses, à vendre des produits, à ouvrir une chaîne YouTube, continuer en fait à faire travailler votre intellect et à transmettre vos connaissances. Déjà, vous allez amener de la plus-value, de la valeur, comme on dit, à votre entourage, à votre environnement, et surtout ça va vous maintenir dans l'apprentissage et ça va vous donner un petit peu le challenge de devoir continuer à maintenir ses compétences. Parce que si on en revient à l'exemple que je disais avant, le mec qui a acquis, il s'arrête, et entre-temps il avait ouvert une chaîne YouTube, vous allez voir très vite que ces vidéos elles vont tourner en rond, et qu'à un moment donné, mais comme il n'a pas avancé, il va être limité et ces sujets vont toujours vont tomber à plat et notamment sa chaîne ne marchera de moins en moins, d'accord? Donc comparez pas à la mienne, je cherche, comme je vous dis, moi je suis un curieux être curieux par exemple, c'est pas obligatoirement un défaut. Moi je suis curieux, j'adore lire beaucoup de choses et regarder beaucoup de choses. Et j'apprends notamment à travers les discussions et les interactions que j'ai avec des gens hyper passionnants des fois et qui ont une expérience de vie énorme. Voilà, les compétences peuvent s'acquérir, comme je le dis, par différents moyens. La lecture, regarder de documentaires, discuter avec des gens qui ont une expérience de vie extraordinaire. Il y a plein de moyens de prendre compétence. Donc après, l'autre bonus, pensez à construire un patrimoine pour ne pas être un boulet pour vos enfants, votre famille. Bon, ça revient un peu à ce que je disais avant, avec l'histoire de la santé, avec l'histoire de réallouer les choses. C'est un peu lié avec ce que je disais, le trait d'après, la pensée à retirer le fruit de votre travail, pas avant 45-50 ans. Pourquoi je dis ça? Comme je disais plus tôt, à partir de 50 ans, les banques sont un peu plus frileuses pour vous aider à investir dans des choses, etc. Donc, on va dire que c'est un peu l'âge médian pour réallouer, réajuster votre patrimoine pour faire ce revenu régulier qui va vous permettre à la fois d'aider votre famille, vos enfants, mais surtout en fin de vie, de ne pas devenir un boulet, par exemple, pour vos enfants, notamment parce que vous aurez prévu cet argent-là pour, par exemple, vous payer la maison de retraite ou des soins médicaux et que ça ne retombe pas sur vos enfants. Voilà, c'est pour ça l'histoire du boulet. Et pourquoi 50 ans? Parce que là, en fait, c'est la période où on va essayer de faire des investissements plus sûrs, moins volatiles. C'est-à-dire que, par exemple, à partir de 50 ans, la crypto, parce que le mec il est joueur, mais à partir de 50 ans, la crypto, je pense qu'il n'y a plus intérêt à investir par exemple dans la crypto-monnaie après 50 ans. Plutôt investir dans des choses plus stables et qui vont vous donner des revenus plus réguliers avec moins de volatilité, comme on dit. Voilà, on joue sur la volatilité plutôt là. Et pareil, c'est lié aussi à la version risque que je vous disais un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai fait à peu près le tour. Je ne l'ai pas marqué à peu près dans le fil rouge, mais l'apprentissage continu, bien évidemment, je vous en ai assez parlé dans la vidéo.
Hein, continuez à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vous aidera à maintenir vos compétences déjà, à rafraîchir vos compétences en fonction de la réglementation qui change, notamment dans l'immobilier. Ceux qui ont comme moi investi dans l'immobilier, je peux vous dire que ces temps-ci, au moment où je fais cette vidéo, il y a de quoi lire et il y a de quoi surtout apprendre à être flexible. Voilà. Et comme je le marque en conclusion ici, rappelez-vous que la création d'une retraite agréable dépendra de divers facteurs, notamment votre capacité à économiser, à investir judicieusement, à maintenir un style de vie raisonnable, hein, on revient à ce que je vous disais un peu avant, et bien évidemment, plus vous commencez tôt, mieux c'est, car cela va vous permettre de tirer profit, par exemple des intérêts cumulés dans l'investissement, des dividendes qui augmentent et que vous réinvestissez dans la bourse, dans l'immobilier, si vous commencez tôt à investir dedans, vous allez rembourser le crédit plus tôt et vous allez pouvoir, au-delà des 50 ans, profiter des loyers directement et vous aurez payé votre bien immobilier, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et enfin, le résumé de tout ça, que ce soit 7 ans ou les autres vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne, le but c'est de mettre des habitudes et de créer des dynamiques pour rester discipliné et adapter votre plan au fil du temps en fonction de vos progrès, changement de situation professionnelle, familiale, etc. etc. Donc voilà, petite vidéo sur comment se créer une retraite agréable en 7 ans. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je pense que là vous allez en mettre pas mal parce que vous allez déjà m'incendier sur l'histoire des 7 ans. Comme je le dis comme je l'ai dit au début et que je vous l'ai dit un petit peu tout au long de la vidéo, là j'ai pris 7 ans parce que je pense qu'en dessous c'est compliqué à mettre en place un petit peu ce que je vous ai expliqué là. Pour l'expérimenter un peu de mon côté aussi. 7 ans, c'est on va dire une première période qui vous permet de pouvoir faire ce retour d'expérience et de réajuster et de pouvoir, on va dire, bifurquer, pivoter, comme on dit en bourse aussi, pivoter pour pouvoir arriver aux revenus que vous voulez vous constituer. Voilà, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.